Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Coup d'envoi du bac avec l'épreuve de philo. Les cheminots, quant à eux, étaient en grève aujourd'hui. Enfin, suite de notre rétro à l'occasion des 30 ans de TLM, avec ce soir l'hommage de Villeurbanne à Charles Hernu. Du nouveau dans l'enquête sur la mort d'Aline Sopret, le compagnon de cette danseuse dont le corps calciné a été découvert dans une voiture samedi à Taluyer, vient de passer aux aveux. L'homme, un chanteur de profession qu'on voit ici sur ces images avec la victime à sa droite, aurait reconnu avoir brûlé le cadavre de sa compagne, mais tout en niant le meurtre, évoquant plutôt un accident domestique. Le couple vivait depuis plusieurs années dans cette maison du centre de Taluyer, un petit village aujourd'hui sous le choc. Le suspect a été déféré au parquet. Une information judiciaire pour meurtre sur conjoint est ouverte. Les choses sérieuses ont commencé pour les 36 123 terminales de l'Académie de Lyon. Les séries générales et technologiques ont démarré les épreuves du bac ce matin avec la philosophie. Au lycée du Parc, c'est la sérénité qui dominait les esprits juste avant de plancher. J'ai beaucoup révisé cette semaine et je vais la passer. Après, c'est une épreuve de philo. Faut pas stresser. Pas trop stresser non plus, de toute façon stresser ça nous fait paniquer, on va encore moins réussir, donc il faut se dire qu'on y va motiver et voilà. Je suis très confiant, non c'est faux, je sais pas, bah, c'est la philo, on verra bien. Voilà. J'ai pas l'impression que c'est maintenant, mais quand on sera assis, on verra. Vers 7h45, il était temps pour les élèves de s'installer en salle d'examen, place maintenant à 4 heures de réflexion. Et les cerveaux étaient bien affûtés ce lundi, puisqu'à la sortie de l'épreuve, les lycéens semblaient plutôt contents. Peut-on être insensible à l'art? J'ai pris le deuxième sujet, il n'y aura aucun problème. L'art était déjà tombé l'année dernière, que moi j'ai redoublé et du coup je l'avais bien révisé. Je pense que ça va le faire. J'ai pris le sujet 3, donc commentaire de texte. Du coup, donc je l'ai pris, ça s'est assez bien passé. C'était sur les fonctions de commandement avec le respect en même temps, donc pourquoi pas le lier en fait finalement. L'année j'ai des bonnes notes, donc je comprends pas pourquoi j'aurais une mauvaise note là. Demain, les terminales plancheront sur l'histoire-géographie. Le bac se terminera lundi prochain. Les résultats, eux, sont attendus le 6 juillet. Épreuve du bac ou pas, les cheminots étaient en grève aujourd'hui et ils ont manifesté à Lyon entre Perrache et la Confluence ce matin. Ils réfutent l'idée de se montrer arrangeant en période d'examen. Arrangeant pour les bacheliers. Après, la semaine prochaine, il y a aussi les départs en vacances, il y a la Coupe du Monde. Je veux dire, on connaît le calendrier, il est établi. Le gouvernement pouvait aussi très bien négocier pour le baccalauréat et pour qu'on ne soit plus en grève pour le baccalauréat. Bien que la loi sur la réforme ferroviaire ait été définitivement adoptée, les cheminots envisagent maintenant de poursuivre la grève sur juillet. La loi renvoie pas mal de dispositions à l'écriture d'ordonnances, à l'écriture de décrets, aux négociations au niveau de la branche pour la convention collective ferroviaire. Donc la loi elle a été votée peut-être, sauf qu'il reste plus de 80% de la loi à écrire à l'heure d'aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, il est normal qu'on continue à se mobiliser. Aujourd'hui à Lyon, les manifestants étaient 700 selon les syndicats, 500 selon la police. Retour sur la 23e édition de la Gay Pride qui s'est déroulée samedi à Lyon. Elle a réuni plus de 20 000 participants avec pour la première fois un passage dans le Vieux-Lyon. La présence ici de certains groupuscules d'extrême droite avait dans le passé conduit les autorités à en interdire l'accès à la Gay Pride. C'est une victoire pour la liberté et pour la citoyenneté aussi. Il ne doit pas y avoir de zone de non-droit à Lyon. On est très content après toutes ces années de pouvoir enfin passer dans le Vieux-Lyon. C'est important que toute la ville nous voie et toute la ville nous accepte tels que nous sommes. Et parmi les revendications principales de cette marche des fiertés, l'accès à la procréation médicale assistée pour toutes. C'est la PMA pour toutes, puisque c'était quelque chose qu'avait promis Macron lors de dans sa campagne et qui aujourd'hui semble s'éloigner au fur et à mesure que toutes ces promesses soi-disant plus ou moins de gauche disparaissent. Et en fait, aujourd'hui, on n'a aucune garantie que la PMA pour toutes sera vraiment obtenue s'il n'y a pas du monde qui se mobilise.
Un défilé sans incident particulier, si ce n'est quelques jets de peinture par des éléments extérieurs au cortège sur la façade de l'Hôtel-Dieu. La dépouille mortelle de Charles Hernu a été déposée peu avant midi au 2e étage de la mairie de Villeurbanne. Dehors, les drapeaux sont en berne. À l'intérieur, le personnel de la mairie est bouleversé. On ne pourra plus le remplacer. C'était vraiment quelqu'un de très bien. Sa mort, c'était un grand homme, je ne peux plus rien dire d'autre. En milieu d'après-midi, déjà 1500 personnes se sont inclinées devant le corps du député-maire de Villeurbanne. Parmi eux, Jean-Pierre Chevènement, Jean Peuprenne, mais aussi Michel Noir, Raymond Barre ou Charles Millon. Charles Hernu faisait l'unanimité dans la classe politique. À côté du corps de Charles Hernu, le drapeau français et la bannière étoilée de la communauté européenne. Devant le cercueil, des bouquets de fleurs printanières. Francisque Collomb, ancien maire de Lyon, était visiblement ému par la perte de son ami. Un ami sincère, au-delà des différences politiques, a-t-il déclaré. La dépouille mortelle de l'ancien ministre de la Défense sera exposée dans la salle du conseil municipal jusqu'à vendredi. Les portes de la mairie seront donc ouvertes pour les personnes désirant rendre un dernier hommage au maire de Villeurbanne. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec